Des armes qu'on a, d'accord? Nous, notre meilleure arme, c'est la grève, c'est la bataille, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est au 35e jour. Ils sont beaucoup plus fatigués que nous. Ils nous regardent, on est cernés, on est fatigués, mais on a le moral. On a le moral parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. On est soutenu par la population. Dans le dernier sondage Odoxa, 75% des Français considèrent que soit la réforme des retraites doit être revue de fond en comble, soit qu'elle doit être retirée. 61% des Français, après 33 jours de grève, soutiennent le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Et ça, il n'y a personne qui nous le volera, il n'y a personne qui nous l'enlèvera, peu importe les camemberts que vont faire BFM TV pour essayer de montrer que, au final, on est plus fort. On sait qu'on est plus fort qu'eux. Donc, va falloir tenir. On est dans une période charnière, dans un moment décisif aujourd'hui. Il faut qu'on continue. Il est hors de question qu'on arrête cette grève et qu'on rentre chez nous comme si de rien n'était. On n'a pas massacré un mois de salaire pour finir et faire en sorte que les partisans des CRS, les partisans de BlackRock l'emportent dans cette bataille. C'est nous qui devons gagner, c'est notre classe, c'est les travailleuses et travailleurs de ce pays, c'est nous qui luttons depuis le début. On s'est pas rêvé tous les jours à 4 h du matin pour rien du tout. Ça, il faut se le dire, chaque matin se le répéter. Je me réveille, c'est pas pour rien. Je continue la grève, ce n'est pas pour rien. Ça, c'est déterminant. Mais on va s'occuper d'autres personnes aussi. Eric a parlé de vendredi, il a parlé des négociations. Nous, vendredi, on va appeler un rassemblement devant les locaux de la CFDT. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de Laurent Berger. On n'a pas besoin de Laurent Berger parce qu'il n'y a pas de mouton dans cette grève. D'accord? Et on va lui démontrer à Berger qu'il n'y a aucun mouton et que c'est pas lui qui va aller négocier le poids des chaînes ou la régression sociale à l'aide des travailleurs de la RATP et de la SNCF. Parce que si Emmanuel Macron il le laisse rentrer dans son burlingue, c'est parce que nous on est en grève. La CFDT elle n'est même pas représentative à la RATP. Elles ne font rien du tout à la SNCF. Ils font 12%. C'est que des cadres et des directeurs. Ils sont même pas en grève. Et lui, il va nous dire à nous, c'est quand que c'est suffisant qu'on arrête ou qu'on continue la grève. Donc on va aller lui expliquer ça de manière pacifique. On invite tout le monde, l'ensemble des cheminots et de la RATP notamment et tous les soutiens à venir en tenue. De la RATP et de la SNCF. De montrer la base. De leur montrer que la base n'est pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Et ça va leur faire peur. Parce qu'Emmanuel Macron, il est déconnecté. Il croit ce que Laurent Berger lui dit. Il croit ce que Escure lui dit. Il pense que c'est eux qui décident. Il pense que c'est la bureaucratie syndicale qui impose le ton. Mais ils ont mal compris déjà au moment de la trêve de Noël. On leur a envoyé un premier message. On leur a dit, il n'y avait pas de trêve, pas de retrait, pas de trêve. Mais ils continuent, comme ils nous ont laissé pendant les vacances, en pensant qu'il y a des bureaux dans des syndicats qui vont nous expliquer à nous quand est-ce qu'on va continuer la grève ou on va l'arrêter. Donc chers camarades, on va appeler ce rassemblement vendredi, leur montrer que nous, la grève elle va pas s'arrêter le 9 au soir, on va la continuer le 10, le 11, le 12 et on est déterminé à aller jusqu'au bout. On est déterminé à continuer cette grève. Il faut qu'ils le comprennent. De la même fermeté que affiche le gouvernement, il faut qu'on lui réponde par la même fermeté. Et la meilleure des fermetés, c'est celle du blocage de l'économie, c'est celle des travailleurs qui sont en grève, qui sont là chaque matin dans les piquets, dans les assemblées générales. Il faut qu'on continue et qu'on maintienne cette bataille. Il faut que l'ensemble des secteurs nous rejoignent de toute urgence. Je rejoins ce qu'a dit Olivier, la grève par procuration, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. C'est pas dans 3 mois ou dans 6 mois qu'il faut faire grève. Parce qu'après les retraites, c'est la sécurité sociale, c'est la CAF, c'est les congés payés, c'est les 35 heures, c'est le SMIC, etc., etc. On va pas sortir, on ne peut pas sortir tous les 3 mois faire 3 semaines ou 4 semaines de grève. Ce n'est pas possible. Donc celui qui n'a jamais fait grève dans sa putain de vie, qui se met en grève le 9 janvier et le 10, qui se mettent en grève de toute urgence. C'est vital, c'est important. Sinon ça sert à rien dans une journée saute-mouton de 24 heures dans 3 mois. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si on a envie de se regarder droit dans les yeux, de regarder nos enfants demain, de leur dire ton père, ta mère étaient là en 2019, en 2020, sur les piquets, à Flandre, à Aubert, à Saint-Ouen, à Malakoff. On a lutté contre le gouvernement, on a lutté contre la police, on a lutté contre la direction de la RATP et de la SNCF et on a gagné. On a gagné et on vous a plié. Il faut être fiers de ça. Battez-vous jusqu'au bout. Merci Anas. Merci Anas. Alors, j'ai appelé un ami à Marrakech, Jamel.